cœur de soi, un souffle ancien, un pas timide, vers demain. Et si tout commençait ici, dans un espace pour s'accueillir. La 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 la. Des passages guidés par l'éveil, une voix qui murmure l'essentiel. Nicole ouvre le chemin avec tendresse et main divine. On entend battre la lumière sous les doutes, les prières. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. L'Académie ouvre ses portes et l'amour reprend la cohorte. Un pas à la fois, guidé par la foi, là où l'on redevient soi. C'est pas une école, c'est une clé, une vibration à respirer, là où les cœurs viennent se poser et doucement renaître en vérité. Oh, oh, oh. L'Académie ouvre ses portes et tout en toi se réconforte. Un espace pour se retrouver et librement s'éveiller. L'Académie ouvre ses portes aux vivants, à l'âme qui s'apporte. Chaque mot, chaque silence est un pont vers la conscience. Bienvenue dans l'Académie, ouvre ses portes. Un espace de guidance, de résonance et d'éveil intérieur. Ici on vient déposer ce qui pèse pour retrouver ce qui vibre au cœur du vivant. Je suis Nicole et je t'accompagne sur ce chemin de reconnexion à toi. Allez, respire profondément et entre avec confiance. Et entre avec confiance. Eh bien, bonjour. En ce beau 23 octobre 2025, Mario, c'est la 17e. Oui, si la semaine passée, 1 plus 6 faisait 7, faisait 16. Donc oui, aujourd'hui, c'est la 17e qui fait 8. Bien sûr. Alors là, je vous souhaite la bienvenue à l'Académie Nicole Scott. On est sur les ondes de Radio Odyssée, gérée par Mario Gemme. L'Académie prend l'antenne avec des partages, des belles histoires, des beaux collaborateurs. C'est un endroit où on partage toutes ces belles histoires des gens qui viennent. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. C'est un petit peu spécial parce que je prends un temps. On m'a dit de bien respirer. Aujourd'hui, c'est pas moi qui interview, c'est pas moi qui pose des questions, c'est ma petite cocotte d'amour, Nadia Fortin, qui va me poser des questions à moi pour que je puisse vous expliquer qui je suis, qu'est-ce que je fais comme travail. C'est qu'on va passer à elle dans pas long. Bonjour, mais je vais te dire bonjour tout de suite, ma belle enfant. Bonjour, Nadia. Bonjour.
Je me sens toute drôle. C'est rare qu'on inverse les rôles, hein? Un petit peu. Puis même, tu sais, je veux dire, dans les consultations, on n'inverse jamais les rôles. Fait que je me sens un peu. Je me sens bien, par contre. J'aime ça, là, tu sais. Ben moi, en tout cas, je veux dire que c'est un honneur pour moi de pouvoir te mettre en lumière parce que Nicole, ceux qui la connaissent le savent à quel point elle met en lumière les gens qui sont autour d'elle, elle les met en valeur, elle les amène à aller de l'avant. Puis moi, je suis contente aujourd'hui de pouvoir mettre les projecteurs sur toi. Fait que j'ai hâte là, qu'on puisse échanger pour qu'on puisse te faire connaître à ta juste valeur. Ben, ça sera pas long. C'est juste que là, j'ai des petites choses. Euh, J'aimerais aussi amener les gens, tu sais, il y a encore temps, ceux qui veulent mettre des petites affaires dans le magazine La Vie d'Octobre. Il n'y a plus beaucoup de temps, mais il y en a un petit peu. Si des gens, tu sais, des, des entrepreneurs qui veulent mettre un petit article de publicité, contactez-nous. C'est plus contactez-moi que contactez Mario. Ça va être pas mal plus facile, je vais vous le dire. Alors pour moi, c'est ça, Alors si tu as une petite histoire à raconter, écoute, le magazine il va sortir là. Oh! Wow! Je vous le dis là, j'ai lu tous les articles et c'est wow. C'est wow, c'est vraiment, là, il y a de la nouveauté, c'est de prendre le temps de. Alors, si tu as une petite histoire à raconter, tu es entrepreneur, tu veux faire une petite publicité et tout, c'est wow, on va le partager. Je t'explique le fonctionnement lorsque tu me contactes. Les prix, le nombre de pages, et ainsi de suite. Aussi spécial que ça, elle va avoir une publicité, elle a toujours une publicité avec moi, c'est Sonia Milliard. Et elle va faire partie du magazine encore cette fois-ci, mais différemment. Elle a sa publicité pour le congrès Univers holistique qui va avoir lieu le 13, 14, 15 novembre à Saint-Félicien. Vous avez besoin, vous voulez avoir des nouvelles de ça, contactez-nous. Nadia va faire partie du congrès. Vous pouvez la rejoindre. Vous avez juste à écrire Congrès Univers Holistique. Ça va vous amener sur le site qu'elle a fait pour ça. C'est juste wow. Elle a, moi, un matin, ça m'a épaté. Elle a fait, elle a créé un mandala collectif. Oui. Elle veut mettre en tradition lumineuse qu'elle souhaite créer à toutes les éditions du Congrès holistique, parce que du Congrès Univers holistique, ça sera pas le premier. C'est le premier, mais ça sera pas le dernier, à ce que j'entends. À chaque fois, elle va avoir un mandala où nous, en tant que euh, exposants, en tant que visiteurs, en tant que personne qui va venir là, va être invité à mettre une touche personnelle dans ce grand mandala collectif. Avez-vous pensé ce que ça amène dans l'univers? Dans l'univers, moi, ce que ça m'a dit, c'est ouf, wow, ça va être une œuvre qui va être remplie d'amour, de lumière, d'intention positive. On va mettre ça dedans, ça, là. C'est tout au long du congrès, 3 jours. Ça va être wow. Ça va être juste wow. Ça va amener une énergie nouvelle. Parce que elle, quand on parle avec Sonia Milliard, elle, c'est de mettre en valeur l'entrepreneur. Mais c'est aussi mettre en valeur la personne qui va se présenter pour venir nous visiter. Alors, je vous dis, là, ça va être un outil rayonnant, l'équilibre. Elle le fait, c'est un rêve qu'elle avait, et elle le fait avec l'intention de faire connaître son monde. Je vous le dis,
C'est juste wow. Elle a dit ça comme ça, elle nous donne un exemple dans sa présentation. Vous pouvez y déposer l'énergie de la confiance en soi, de la paix intérieure, de la gratitude et de l'amour universel. Et elle dit que le mandala collectif va être en téléchargement sur son site, ce qui veut dire qu'on va être capable d'aller le chercher pour tout ce qui va avoir été déposé dans le côté positif dans l'histoire. C'est wow, hein? C'est une belle. C'est juste. C'est vraiment beau. Aujourd'hui, c'est les semences. La pensée du jour, as-tu bien semé pour bien récolter? Parce que le mois d'octobre, on est encore dans la récolte de ce qu'on a semé. Est-ce que tu as semé vraiment ce que tu voulais? Je te donne un exemple. La semaine passée, 2 semaines passées, je suis avec une cliente. La cliente me parle, me dit, je veux ça. Je veux que ça. OK? Et moi, comme le monde le savent, j'écris. Et la question est, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Oui, dans le dossier de la dame. Et je mets en dessous, je commence à écrire ce qu'elle vient de me dire. Puis j'y demande, j'ai dit, est-ce que, je te repose la question, qu'est-ce que je veux? Et je veux que tu me répondes. Tu te poses la question, qu'est-ce que je veux? Et ça m'a vraiment fait drôle. Ben, je ne sais pas. Tu sais pas. Ben, tu viens de m'en nommer, là. Elle dit, ce que viens de te dire, puis que je réalise que ça n'a aucune importance. C'est pas ça que je veux. Avez-vous compris? Spécial, hein? Je te vois hocher de la tête parce que je les vois. Je vois Mario puis je vois Nadia parce qu'on est en Zoom pour l'enregistrement de l'émission. Spécial, hein? Quand je pose la question, qu'est-ce que je veux? Ben, des fois, on pense vouloir des choses, mais c'est pas vraiment ce que notre cœur veut nécessairement. Tu sais. Ouais. Mais qu'est-ce que je veux, moi? Qu'est-ce que toi tu veux, Mario? En quelques très légers mots, moi j'ai juste pris un choix. Et c'est ce que je m'aligne à chaque jour. Je deviens vivant. Dans mon vouloir, c'est d'être un bon vivant à chaque jour dans mon quotidien. Il y a des fois, je peux tomber, encore une fois, à genoux, pleurer, être enragé, jouer à la victime pendant quelques secondes. Ah, que ça fait du bien. Mais ce que j'apprends le plus aujourd'hui, c'est je suis vivant et c'est un choix que j'ai pris. Et ça me demande de me relever. Ça demande de regarder chaque situation avec les choix que je prends. Tout simplement. Oui. Donc, aujourd'hui, j'ai pas à... Tu sais, des fois, il y en a qui disent « Ah, faudrait que je me pardonne plein de trucs ou tout le kit. » J'ai pas à me pardonner, c'est des choix que j'ai pris. Donc, je les assume. Le pardon, pour moi, c'est de ne pas recommencer et de m'aimer dans ce qui est arrivé. Après ça. Mario, je vais ouvrir une porte que je vais continuer d'ouvrir la porte que tu viens d'ouvrir. Pour moi, le pardon à quelqu'un n'existe pas. Non. Pour moi, c'est un acteur qui vient vivre dans ma pièce de théâtre que je me suis créée ou que je me crée à tous les jours. Alors, je vais le remercier lui, mais je vais me pardonner à moi d'avoir été si dur. C'est en plein ça. Le pourquoi, c'est que si j'ai pas bien semé dans l'histoire, ben, Caroline, je vais récolter de rien. Je vais juste rien avoir. Rien. Quand je vous dis rien, c'est rien. J'ai pas bien semé. Je vais semer tu sais, des fois, je dis aux gens, dis-le, t'as pas d'argent. Dis-le que l'argent rentre à pleine porte. Dis-le que ton compte de banque est... Là, franchement, c'est des pensées positives. Ben, Caroline, une demande, c'est quoi tu penses que c'est? C'est une pensée positive que tu veux changer. Moi, je veux semer ça.
je veux avoir une entreprise qui est, wow, qui dépasse les limites que je me suis mis au début, là. Hein? C'est vrai, Nadia, c'est ça que tu fais toi aussi? Ben oui, moi, je veux la même chose que toi. Tu sais, je veux du succès dans mon entreprise, je veux de l'abondance, je veux, tu sais, Oui? je veux me démarquer, puis je veux créer. Je veux avoir du plaisir à créer. Oui. Et chose cocasse aujourd'hui, OK, c'est que la carte du jour, OK, j'enchaîne tout ça parce qu'après ça, je vais lui donner le droit de parole pour me poser des questions. La carte du jour aujourd'hui, écoute, je vous dis, la pensée du jour, as-tu bien semé pour bien récolter? Hein? Et la pensée du jour, la carte du jour, c'est l'attente. Mm. C'est l'attente. L'expérience d'être en attente, à faire les pas vers l'autre, à faire les pas vers soi. Je suis en attente, oui. Vas-y. Je trouve ça quand même cocasse la carte parce que, tu sais, dans notre discussion avant qu'on rentre en onde ce matin, moi et Nicole, on s'est parlé, puis on a, tu sais, on a nommé quand même, tu sais, des fois en relation, on est déçu. Puis là, on se disait, ouais, mais tu sais, on a-tu demandé qu'est-ce qu'on voulait? On a-tu dit notre besoin? Fait que souvent, on est dans l'attente, mais au final, on est les responsables d'être dans l'attente parce qu'on n'a pas dit. L'effet de pas dire, l'effet de pas dire les choses. C'est comme moi, tantôt, j'ai une rencontre, là. OK? J'ai une rencontre avec quelqu'un qu'il faut que je lui dise ce que je pense. Oui. Mon émotion, elle est là, puis elle va être là, mais qui traverse la porte, là. Oui. Mais moi, j'ai appris que j'avais le droit de dire. J'avais le droit de dire les choses, j'avais le droit. Je suis tannée d'être en attente. Tu sais, l'attente, toujours après quelqu'un. T'as un cadre à poser. Moi, le mien, il le sait, là. Oui, je vais le faire, Nicole. OK? J'irai pas tout de suite. J'y demande, tu peux-tu m'installer ça? Je vais attendre une journée, 2 jours, tout dépendant de ce qu'il fait. Il n'y a pas le temps, OK. Mais à un moment donné, il va arriver puis le cadre va être installé. Le pourquoi il va être installé, c'est que t'as pas le temps, t'as pas pris le temps. Moi, je suis en attente. Ben non. Non, non, oublie ça, non. Oublie ça, j'attends pas après personne. Mais quand je dis j'attends pas après personne, ben, je vais prendre un rendez-vous, je vais attendre. Je vais attendre après mon garagiste s'il il est pas occupé. Tu sais, des fois, Mario ne me répond pas, là. Je suis en attente. Mais je sais fort bien que ça se peut. Je sais fort bien que ça se peut que ça soit occupé. Tu sais, mais si on prend rendez-vous avec quelqu'un, il y a quelqu'un qui a pris rendez-vous avec moi, là. OK, ben, il est en attente de son heure. C'est correct. Mais en attente de quelqu'un, moi, j'attends pas après personne. C'est fini ce temps-là. Le seul hic qu'il faut que je fasse, c'est d'attendre après moi. Je me crée des attentes à travailler ma nouvelle oracle, mon livre, parce que j'ai 2 livres en allant. Fait qu'au lieu d'aller me présenter devant ça, devant mes 2 dossiers, mes 3 dossiers, si on veut, je procrastine. Tu procrastines-tu, Mario? Hey, non, mais est-ce que je peux prendre la parole quelques secondes, Nicole et Nadia, s'il vous plaît? Oui. Il y a des fois dans la vie, on écoute et on fait des trucs et tu sais que j'étais en train de finaliser cette nuit un peu le thème et l'édition de décembre et j'avais pas été voir ce que le travail avait été comme résultat à la fin totale. Et j'étais en train de réaliser que je suis le spécialiste en esti pour me sauver d'un paquet d'affaires des fois. Ça se peut même pas Oui. comment que je crée, puis que je crée, puis que je crée, puis que je me perds dans quelque chose des fois qui peut être... ça l'amène, tout ce que je crée amène beaucoup. Chaque action que je crée amène beaucoup, et c'est là que je me dois de pas me perdre. Ça veut dire de retourner à ce qui me tient le plus à cœur, et ce matin, je l'ai mis comme
affiche de mon profil, il y a 2 affaires qui me tiennent à cœur, même si les autres sont belles actuellement. C'est le magazine La Vie et Radio Odyssée. Et j'ai des choix à prendre cette semaine parce que j'ai des engagements dans un paquet de trucs encore. Oui, oui, parce que il faut pallier à avoir une paye, avoir ci, avoir ça. Quand on commence un projet, moi, quand j'ai commencé un projet, c'est pas vrai que ça attendait à pleine porte. C'est là. Quand j'ai ouvert tout ça, là, en 2000, en 1900 tranquille, je ne sais plus quelle date, c'est pas vrai que j'ai été 1 an assise dans le milieu de ma maison où je me suis fait un beau coin maintenant à préparer ce que je fais aujourd'hui. J'ai travaillé j'ai fait les choses. Qu'est-ce que tu attends pour faire, pour mettre en lumière ce que tu veux faire? J'ai un beau projet qui s'en vient avec des thérapeutes, avec des gens qui veulent offrir un nouveau service de massage. Pas besoin d'être massothérapeute pour faire ce soin, pour faire ce massage-là. Hey, ça fait longtemps que je sais ça, là. Ça fait longtemps que je le sais, ça, là. En 2026, ça va se faire. Je vais enseigner ce que je fais. Ça, c'est toute la faute à Nadia, là. Comment Je ça? vais, je vais enseigner ça. Je vais me mettre d'avant à l'enseigner. Alors, arrêtez d'être en attente. Je prépare les choses. Je suis avec Annie Poitras, parce qu'elle l'a déjà. On peut-tu juste faire arrêter d'être en attente? C'est que c'est un contrat entre moi et vous de libérer les attentes comme On on a fait un libère le... engagement pour toi, là. Oui, oui, on a fait un arrangement. Tu sais, je veux avoir quelqu'un dans ma vie, je suis toute seule, mais ton garde-robe est plein, fais-y de la place. Ça rentre pas. Non, Mais mais là, tu moi, vois, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, puis le garde-robe, il débat. On débat. non, mais tu comprends? Tu sais, comme moi, là, tu sais, je veux dire, je pousserai pas mon mari à l'extérieur, là, il est dans mon garde-robe, comme moi, je suis dans le sien. Mais tu sais, il y a des hommes, des femmes qui sont tout seuls, puis ils disent, OK, ben là, ben vide ton garde-robe, là. Prends ce que... Et c'est vider sa vie, tu sais, c'est vider ses expériences de vie qui t'empêchent puis que tu te mets en attente. C'est ça, ça veut dire vider un garde-robe, là. Ça veut pas dire que tu fais le ménage dans ton garde-robe comme tel, même si on le fait. Tu sais, moi, si je veux avoir du linge nouveau, là, ben, il faut que j'enlève l'ancien. C'est la même affaire. Mais je vais le garder encore un bout, mon mari. Parce que même si ça va faire 40 ans qu'on est ensemble, ça a fait 40 ans qu'on est ensemble, ça va faire 40 ans, ça va faire 40 ans l'année prochaine qu'on est mariés. Tu sais, c'est que c'est wow, là. Fait qu'on libère l'attente. Je vous ai dit que je parlerais un petit peu de la numérologie. Alors, les anacronymes, j'ai pas eu de la difficulté, mais je trouve pas ça facile de retenir ce mot-là. Les anacros. Non, je dis pas. C'est pas ça que je dis, je vais dire les acronymes. Mais c'est les anacronymes des chiffres. C'est des chiffres qu'on voit souvent. Aujourd'hui, c'est le 3. Moi, je vous le dis, je vois des 6-3, des 8-3, des 3-3-3, des 3 partout. Partout. Puis je disais justement à Dani cette semaine, j'ai dit, Dani, ça n'a pas de bon sens, je me réveille, c'est 33, et je me lève, c'est 33, j'ai une plaque devant moi, c'est 33, N33, là. Et le 333, s'exprimer. L'heure où Est-ce que ça te parle, Nadia? C'est s'exprimer. L'heure est à l'intuition et à la créativité et à dire les choses. Ça me parle à 100%. Tu comprends? C'est qu'on en a parlé puis on passe notre temps à en parler, de dire les choses. Faut les dire. Oui, oui. La vie fait bien les choses. Aujourd'hui, on est le 23/10/2025. Pardon. Parenthèse, il est 11h23. Moi, je vois 23-23. Parce qu'il y a 11h23, puis il y a la date en bas, 23, fait que ça fait 23-23. À Ouais. l'heure actuelle où ce qu'on parle. Là. Tu vois, hein, c'est très spécial. Tout est Et la aligné. journée de la semaine, c'est 23/10/2025, ça donne 15/6. Le jour 6, c'est la responsabilité, travail bien fait, il n'y a rien de spécial.
Et parce qu'on me rajoute, là, rien de spécial, ben oui, non, c'est spécial pareil. Parce que responsabilité, travail bien fait. Fait que si moi je fais bien mon travail, je réponds à toutes les responsabilités dont j'ai, alors c'est spécial. Comprends? Ah! On va passer une pause, Mario, si t'es prêt. Après, je vais laisser la parole à cette belle dame. Yes. Eh ben, merci Nicole, merci Nadia. Vous êtes à l'antenne de Radio Odyssée, la radio du vivant, à l'émission L'Académie ouvre ses portes avec Nicole Scott. On y va avec une petite pause musicale. 4 minutes, restez en ondes, restez proches. Allez pas trop loin parce qu'après, ça va être super intéressant. On y va avec Lotus éternel. Bonne écoute, belle gang. Au sommet de l'esprit je m'élève, là où la lumière douce s'achève. Un lotus sacré s'ouvre en moi, je sens l'unité, je deviens la voix. Violette ou blanche, lumière divine, énergie pure, essence cristalline. Je transcende le corps, je touche l'éveil, je suis l'infini, je suis le ciel. Je me connecte à l'univers tout entier. En moi brille une étoile pure altière. Sahasrara, fleur de lumière. Connexion divine, souffle de l'éther. Conscience élevée, esprit infini. Je suis l'amour, je suis la vie. Lotus éternel, 1000 pétales. Je m'unis à l'univers astral. Je m'abandonne à la source sacrée. Je suis l'unité, je suis la paix. Je laisse les pensées s'envoler, mon âme s'élève, libre et sacrée. Les murmures célestes m'appellent, je deviens lumière, je suis éternel. Je ressens le flot de l'énergie, je danse avec le divin, je suis ravi. Chaque souffle, un chant de grâce, je m'unis à la beauté, je prends ma place. La réalité se dissout en moi. Je suis le cosmos, je suis la foi. Sahasrara, fleur de lumière. Connexion divine, souffle de l'éther. Conscience élevée, esprit infini. Je suis l'amour, je suis la vie. Lotus éternel, 1000 pétales. Je m'unis à l'univers astral. Je m'abandonne à la source sacrée. Je suis l'unité, je suis la paix. Je traverse les voiles de l'illusion, je trouve en moi l'expansion. Les galaxies chantent en harmonie, un message de paix, une mélodie. Je sens la vérité de l'éternel, je suis un souffle pur et fraternel. L'univers en moi se reflète, je deviens tout, je m'achète. Les rayons divins caressent mon cœur. Je suis le tout, je suis l'ampleur. L'éveil m'enveloppe de sa clarté. Je suis la lumière, la pureté. L'âme s'unit à l'éternel. Je suis l'esprit, je suis l'essentiel. Uni au tout, sans séparation. Je trouve la paix, la révélation. Chaque atome vibre en moi. Je suis la conscience, je suis la loi. Je m'abandonne à cette douceur. Je suis le divin, je suis le cœur. Sahasrara, fleur de lumière. Connexion divine, souffle de l'éther. Conscience élevée, esprit infini. Je suis l'amour, je suis la vie. Lotus éternel, 1000 pétales. Je m'unis à l'univers astral. Je m'abandonne à la source sacrée. Je suis l'unité, je suis la paix. Lotus sacré, fleur éternelle, je m'élève, je m'émerveille, Sahasrara, je t'honore ici. Connexion divine, je suis béni, je suis l'univers, je suis le tout, je suis lumière, je suis partout. Dans ce silence, je trouve l'éveil, je suis l'esprit, je suis le soleil. Alors, bonjour tout le monde. Ici Nadia Fortin.
Donc, c'est moi qui va vous présenter notre belle invitée du jour qui nous a déjà parlé dans la première demi-heure. Ça me fait tout drôle d'inverser drôle, moi, là. Donc, on reçoit la belle Nicole Scott. Nicole Scott qui est médium, guide, messagère, enseignante, numérologue, conférencière, auteur. Tu veux que j'en nomme d'autres? Non. Donc, moi, je vais poser la super question qu'on a toutes eue. La question qu'on fait toutes des yeux ronds quand on se la fait poser. Qui est Nicole Scott? Ah, Ça te fait quoi comme effet de te faire poser cette question-là? qui est-elle? Écoute, petite fille de la Gaspésie, famille de 4 enfants avec un père et une mère. Euh, on a resté au bout du monde, ce que j'appelle le bout du monde, parce que c'est loin, mais en même temps, c'est à côté. C'est à la pointe de la Gaspésie, oui, de la Gaspésie. C'est à Gaspé même. Dans le temps que je vivais là-bas, on avait un village, Rivière-au-Renard, qui s'appelle encore Rivière-au-Renard, euh, mais qui est vraiment dans un bel endroit. Nous, on était dans les montagnes, on était dans la vallée, si on veut. Tu sors de la mer, tu prends le chemin, tu prends la route, puis tu t'en vas à Gaspé, c'est des montagnes, c'est magnifique. À l'automne, c'est ouf, wow. Et ça, je m'en ennuie, mais j'ai eu une amie qui a envoyé des photos de ce que c'était beau, c'était magnifique. Et moi, j'ai vécu, tu sais, ça n'a pas été une enfance très réjouissante. J'avais un père alcoolique. J'avais une mère qui a accepté beaucoup trop de choses que je pourrais dire aujourd'hui, mais c'était sa vie, c'était pas la mienne. Euh, pour être un enfant très seul, j'ai vécu de l'intimidation à l'école. Je t'ai expliqué cette semaine. À un moment donné, ça va être dans un livre que je suis en train d'écrire. Euh, Beaucoup d'intimidation, tu sais, avec une histoire là, abracadabrante là, dans tout ça. J'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère. J'avais mes petites bottines que ma mère, à tous les samedis soirs, juste avant le souper, elle mettait du blanc sur mes chaussures. C'est pour ça que quand je me présente ailleurs, j'ai des chaussures blanches. Euh, et j'allais avec elle, j'allais trouver mon arrière-grand-mère. J'ai jamais parlé. On a toujours fait de la télépathie. Je me souviens pas avoir ouvert la bouche avec elle le temps que j'allais chercher mon bonbon. J'avais 2, 3 ans, 4 ans. Elle vivait dans une chambre chez mon grand-père et ma grand-mère. Je montais l'escalier, j'arrivais, je poussais la chaise que j'ai ici. Je poussais la chaise sur le bord du lit. Je montais, je grimpais, là, tu sais, là, c'est comme tu grimpes une montagne, je grimpais. Je m'assoyais, puis j'attendais. Puis elle se levait, puis elle me donnait tu sais, le Popperman, le Popperman, ou Popperman, dites-le comme vous voulez, rose, qui existe encore. Wow! Ça existe encore, ça. Et tant que j'avais pas fini, je restais assis, puis on se regardait. Et j'ai l'impression qu'elle m'a toujours enseigné l'énergie, l'imaginaire. Je sais pas comment est-ce qu'elle le voyait, on s'est jamais parlé comme tel. Je redescendais, un coup mon bonbon était fini, je m'en allais chez nous. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai été coiffeuse. Je suis diplômée en coiffure et en esthétique, parce qu'avant, c'était les deux en même temps. Euh, j'ai fait toutes sortes de choses. J'ai été brigadière, j'ai gardé des enfants, j'ai fait les cartes, joué aux cartes. J'ai tiré les cartes à ma grand-mère à 14 ans. Elle m'a demandé elle a demandé à ma mère de m'enlever les jeux de cartes parce que ce que je disais, c'était dans la réalité. Alors j'ai fait peur à tout le monde. Euh, je suis partie de la maison, j'avais 17 ans, 16, 17 ans, pour aller étudier, puis je suis jamais revenue comme telle. Mon père, je suis revenue à un moment donné parce que ça marchait plus que je restais.
Les gens n'étaient pas nécessairement gentils. Quand je suis retournée, mon père m'a dit, on a voulu construire mon salon de coiffure et tout ça. Ça n'a pas fonctionné. Et il m'a dit, va-t'en, va-t'en, va te réaliser. Va-t'en, il n'y a pas d'avenir ici, ils veulent pas que tu fasses ton salon. La dame, elle vit encore, la seule qui voulait pas, là. Et je pense. Et c'est ça. J'ai pris mon envol. J'ai resté avec quelqu'un pendant 6 ans. J'ai rencontré mon mari, qui était mon patron. Il a été mon Détails patron. croustillants. Comment? J'ai dit, c'est des petits détails croustillants, ça. Oui, ça a été mon patron. Et là, on fallait faire attention. On ne s'est pas avoué tout de suite que c'était le coup de foudre. Et à un moment donné, c'est ça. On s'est rencontrés un jour. Il m'a invité à un voyage à Montréal où il m'a fait rencontrer une femme, sa tante. J'ai rencontré sa tante avant de rencontrer sa mère, avant de rencontrer ses parents. C'est une femme extraordinaire qui encore aujourd'hui me manque. C'est une femme qui a été d'une douceur, d'une délicatesse, d'une écoute. On était vraiment des amis intimes tous les deux. C'était merveilleux la relation que j'ai eue avec elle. Euh, Après, c'est ça, j'ai eu mes 3 enfants. Maintenant, je suis grand-mère de 5 petits-enfants, puis 2 rapportés. Parce que j'en ai un qui a, puis ils sont proches, parce que quand je vais chez eux, quand le plus vieux est là, on fait à manger ensemble. Et j'ai une vie extraordinaire Ben aujourd'hui. oui. Mais j'ai été malade, tu sais, ça fait qu'il y a toutes sortes de choses qui est arrivées, mais vous verrez ça dans mon livre. Oui, puis de toute façon, on n'a pas fini de se jaser parce que là, tu sais, tu nous as dit que tu as fait plein de choses. Tu sais, entre autres, tu as fait de la coiffure, tu as été chocolatière, tu as eu un restaurant aussi, ça, tu n'en as pas parlé, mais tu as eu un restaurant plusieurs années. Tu étais coach de soccer aussi. Écoute, Oui. il y a plusieurs cordes à ton arc, là. Mais c'est quand est-ce, à quel, ou c'est quoi tu veux dire? Moi, Nadia, j'ai mon diplôme d'être capable. Il faudrait que j'étudie le sport. OK, comment ça fonctionne, mais j'ai le diplôme d'entraîneur de sport. Pas juste de soccer, là, de sport. J'ai ça, Ah, moi. oui, 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 j'ai été passer ça dans ces années-là où je voulais que mes filles s'activent, je voulais que mes enfants fassent de quoi, puis ils aimaient ça, ça fait que je suis allée au soccer, mais j'ai vraiment le, le, le diplôme d'entraîneur. wow. Ah, ben, ça, je ne savais pas. Mais c'est quand, à quel moment que tu as senti que tu devais prendre un tournant différent, tu sais, que tu as senti que tu devais te lancer vers ce que tu fais aujourd'hui, là? Écoute, moi, je suis née de même. Je suis persuadée d'être née comme ça parce que quand je fais un retour à l'arrière, où j'étais assis dans le champ à 3 ans avec les souris puis les couleuvres qui passaient puis que moi, ça me dérangeait pas. Aujourd'hui, une souris me dérange, mais pas une couleuvre. Une couleuvre, elle, je sais pas. Et je ne sais pas. J'ai eu une chocolaterie, faisait plaisir aux enfants. Pour moi, les enfants, c'était précieux. Je me souviens qu'il y avait quelqu'un, je sais pas si c'est à toi que j'avais raconté ça, mais je me souviens qu'il y a une petite fille qui est venue puis elle m'a pris sans payer. Elle est partie. Elle est revenue s'excuser parce que les autres lui ont dit, elle nous donne de la place. Elle nous accueille chez elle dans sa boutique de bonbons parce que c'était la chocolaterie, mais il y avait des bonbons aussi. Bonbonnière, j'avais ça. Moi, j'ai fait agrandir ça. Tu sais, j'ai agrandi le local pour justement donner de l'emphase et ainsi de suite. Et ça s'est terminé là. J'ai déménagé mon restaurant, qui est devenu un restaurant par après, un café si on veut, où j'ai fait du service de traiteur. Mais les gens qui venaient prendre un café, je les sentais. Je les sentais. Fait que je les aidais. Fait que c'est là qu'il a commencé à voir le tournant de dire, OK, t'as des dons, t'es capable d'accompagner des gens, t'es capable de faire ça. Tu aimes le monde et ainsi de suite. Alors, à partir de 2005, là, ça s'est mis à ouvrir beaucoup plus.
Tu sais, moi, je me suis guérie, je le dis bien, guérie d'une maladie incurable et j'ai été capable de faire autre chose. Et toi, tu venais prendre un café, puis tu filais pas, je le sentais, fait que je t'aidais. Et quand j'ai vendu, c'est une amie qui m'a dit, il y a deux formations, il y a celle-là et celle-là. Laquelle tu choisis, je vais aller avec toi. Et pédale. J'ai appelé la madame, celle qui me parlait le plus, puis elle m'a dit, et je me rappellerai toujours de cette réponse qu'elle me disait, j'ai dit, je vais aller suivre, votre formation est en fin de semaine, je vais aller la suivre. Il faut être fait fort pour faire cette formation. OK? Et moi, je m'en foutais pas mal de ce qu'elle disait. J'ai dit, est-ce que je peux m'inscrire? Oui, mais il faut être fait fort pour faire cette formation. On va parler de la charge karmique, l'harmonisation des lieux. En tout cas, c'est une des ceux-là que j'ai commencé avec elle. Et elle m'a dit, lorsque je me suis présentée le samedi matin là-bas, elle m'a dit, je viens de comprendre qui tu es. C'est bon. Hmm. Pas besoin de te dire que tu es fait fort. Et tranquillement, j'ai commencé ça, à faire ce que je fais comme travail. Wow. Fait que ça s'est vraiment, tu sais, je veux dire, ça a toujours été là. Ça s'est comme installé de plus en plus jusqu'à t'amener à accompagner vraiment les gens, même tu sais, j'ai le goût de dire être déguisé, là, parce que tu sais, tu le faisais au travers de ton rôle de restauratrice, mais là, aujourd'hui, tu t'es lancé pour de vrai dans l'accompagnement. Parle-nous donc, tu sais, là, tu accompagnes les gens dans leur expérience de vie. J'aimerais que tu me dises comment ça se passe dans tes rencontres. Concrètement, tu fais quoi comme accompagnement? OK. Moi, j'ai appris dans ces formations-là que j'ai faites avec cette belle dame à faire la libération des liens énergétiques et la charge karmique. Et au début, je faisais tout dans une rencontre. C'était 2, 3 heures et je faisais, puis les personnes s'en allaient. Que ce soit à Rimouski, peu importe ce que c'est que je faisais, où ce que je faisais ça, c'était comme ça. Et à un moment donné, j'ai fait, il y a quelque chose qui fit pas. Parce que quand je les voyais tout mêlés. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit à Megan, est-ce que c'est possible d'ouvrir l'expérience de vie? Ce que j'appelle encore aujourd'hui les couloirs du temps. Et moi, j'ouvre les couloirs du temps de l'expérience. Et j'ai commencé à écrire une des raisons pourquoi l'oracle existe, c'était ça. C'était chaque mot que la personne prononçait, abandon, abus, manipulation et ainsi de suite, je l'écrivais pour en arriver à... Alors, quand elle venait, on faisait l'ouverture du couloir du temps de l'expérience de ce qu'elle vivait pour qu'on puisse énergétiquement le libérer. Mhm. C'était ça le lien dans ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Pour en arriver à aujourd'hui, les gens ils viennent, je flatte pas personne. Je suis dans la douceur de. Nadia va me dire pas tout le temps, c'est vrai. Mhm. Parce que faut que je brasse. Faut que je brasse avec amour, parce que je le fais pas méchant, c'est toujours avec un amour. Mais la personne, elle vient s'asseoir en face de moi, je peux ouvrir les cartes, l'oracle, j'ai un jeu de cartes aussi que je peux utiliser. Mais quand le message que je reçois est là, il est sorti. Et je le dis. Ça fait. C'est la seule façon que moi, j'irai pas flatter, là. Même si j'ai appris le massage, même si j'ai appris le sujoc, je peux faire. J'ai tout ça dans mon bagage. Mais moi, ce qui est là, ce qui est pour le moment, c'est que j'ouvre ça. Comme ça. C'est bon. Puis, tu sais, ce que je veux vous dire aussi, c'est que tu amènes les gens à se mettre en action. Justement, tu sais, quand tu dis
Tu sais, je suis dans la douceur, mais tu dis, Nadia ne dirait pas toujours. Mais tu sais, dans mon cas, quand il va moins doucement, ça m'amène à bouger. Parce que des fois, j'ai tendance à pas bouger. Tu sais, tantôt, on parlait de procrastination. Ben moi, ça m'arrive souvent de procrastiner, tu le sais, tu me connais. Fait que, tu sais, des fois, ben, tu vas me dire des choses, puis c'est comme, hey, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu sais, go. Fait que ça va remettre de l'eau dans l'engrenage, ça va juste faire en sorte que je vais me remettre en mouvement. Puis que je vais. Fait au final, c'est toujours dans une intention de nous amener ailleurs quand tu nous accompagnes. C'est toujours dans une intention de qu'on se réalise, comme tu dis souvent. J'aimerais ça, Nicole, que tu nous parles, tu sais, parce que là, tu as parlé un petit peu des cartes. J'aimerais ça que tu nous dises un peu plus. Tu sais, oui, là, tu as rassemblé les mots, tout ça. Euh, Parce que, tu sais, tout ça, l'oracle des expériences vécues, tu le vends. Tu sais, c'est un outil que moi, j'utilise dans ma pratique en intervention. Je l'utilise aussi dans ma pratique en lithothérapie. Mais j'aimerais ça que tu nous dises un peu plus, tu sais, comment ça fonctionne, il est disponible où, puis tout ça, là. Il est disponible ici, il est disponible en ligne, puis il est disponible chez toi. Puis je pense qu'il y en Ah, reste chez Thérèse Gagnon. Euh, de la fonction, tu sais, la vie n'est pas toujours facile. Je l'explique comme ça, OK? C'est une des raisons pourquoi c'est faire qu'on m'a amené à créer cet oracle-là. L'oracle a 54 cartes, 54 émotions. Ben, c'est 54 expériences de vie. Tu te lèves le matin, ça va pas. Ah, je file pas un matin, là, je sais pas que c'est que j'ai, là. OK. Mais moi, quand je file pas un matin, je pige une carte. Tu sais, comme aujourd'hui, c'est l'attente que j'ai pigée pour la semaine, pour les gens qui nous écoutent. C'est une émotion, j'attends après quoi? Dans l'énergie, ça va te répondre. Ça va répondre à l'histoire. Le pourquoi? Ben, je pige l'abandon. Ah, OK. OK. En dedans, je vis-tu encore ça? Je suis encore là-dedans? OK, qu'est-ce que j'ai pas compris? Parce qu'il y a des cahiers j'ai créé aussi les cahiers qui vont avec les 54 cartes pour arriver à écrire. Je vais te donner un exemple, OK? Comment ça peut fonctionner? Ça fait longtemps qu'elle vient me voir et tout ça, elle vient me voir régulièrement, tout ça, on libère l'intimidation. OK? Ça fait que là, on est là, puis on travaille, puis on travaille, puis on travaille. 2 semaines passées, la carte, elle ressort. Parce que quand tu vas dans mon Facebook entreprise, les Sages pas vers l'éveil ou l'Académie Nicole Scott, tu vois là, à toutes les semaines, le lundi matin, il y a une carte, il y a 3 cartes que je pige, puis elle pige ça, elle. Encore. Elle me dit le numéro de la carte, puis c'est l'intimidation. Ça, c'est ça, lundi. Elle le sait, là. Merci beaucoup. Mardi, mercredi, elle m'écrit un matin, il me semble que c'est jeudi matin, je la comprends pas. Elle dit dans mon cœur, là, c'est plus là. Et moi, là, de mon bar ici, là, je fais, oh, c'est le fun! Mais elle dit, Nicole, j'arrive pas à comprendre. Elle comprend pas. Elle dit non. Fait que là, je prends un temps avec elle. Je prends 5 minutes avec elle, on se met en ligne et tout ça. J'ai dit, t'as pas réalisé que l'intimidation s'est terminée? Elle dit, pardon. Oui. Tu as travaillé tellement l'intimidation à libérer, puis à te pardonner, puis à dire merci à l'autre, que là, aujourd'hui, c'est terminé. En dedans, je l'ai senti, puis elle dit, Nicole, c'est, oh, wow, oui, je vais aller me féliciter, je vais aller me regarder dans le miroir, je vais me dire que je suis fière de elle, la personne qui est là, et tadada. Et je l'ai vue par après. Elle dit, dans mon cœur, là, c'est plus là. Je dis, bon, ouf, c'est ça qui amène l'oracle. Quand je vais Mhm. dans les salons, je pige des fois 3 cartes.
Et maintenant, avec la clé d'évolution, si vous voulez en savoir plus, on en reparlera une autre fois. Mais la clé d'évolution, c'est wow! Pas la clé d'évolution, c'est, oui, c'est ça, la clé Oui, d'évolution. c'est la clé On a changé d'évolution. de nom. Comment? Je dis oui, c'est la clé d'évolution. Mais c'est parce qu'on a changé de nom. C'est wow! Il y a 12 étapes. Laquelle, dans quel temps tu as vécu ça? Wow! C'est C'est ça vraiment, qui est une affaire. c'est vraiment un outil complet, là, parce que ça permet vraiment de cibler, ça part de où tout ça, ça Mhm. vient d'où, cette expérience-là. Fait que c'est vraiment, c'est merveilleux, là. Fait que les cartes, peux-tu nous dire sont à combien? Maintenant, ils sont à 59,95 plus taxes. Tu as droit à avoir l'oracle, ce qui veut dire le, le jeu de cartes et le livre. OK? À 59,90 à 59,95, t'as le jeu de cartes plus les livres, les Plus le cahiers livre, parce d'exercice. que c'est le coffret. C'est un Ah, le coffret. concept. Le OK. coffret avec la clé et tout ça. Si les gens veulent aller plus loin, ils rajoutent les cahiers. Ben, les cahiers, en tout et partout, il me semble sur mon site, je n'ai pas le prix exact, là, mais il me semble que c'est 115 à part la livraison. Quand on doit le- voyons, l'envoyer par la poste, c'est plus la poste. Ça peut coûter une vingtaine de dollars de plus, mais le prix est sur le site internet Donc, Académie Nikolska. Mais parfait. on peut me rejoindre. La plupart des gens qui achètent l'oracle, ils me viennent par Messenger, puis j'envoie tout ça et tout ça, là. Parfait. Puis s'il y a des gens là, du coin du lac Saint-Jean, Saint-Lucien, les alentours qui sont intéressés, moi j'en ai une aussi là, dans la boutique. Donc, vous pouvez passer par ma création, Nadia Fortin intervenante, vous pouvez m'écrire aussi. Puis Il y a quelque chose que je veux dire là-dessus, c'est que oui, si on achète le coffret avec les cahiers d'exercice, les gens ont un temps avec moi pour leur montrer vraiment comment ils peuvent le faire. ils C'est vont à leur avoir un temps de discrétion. coaching. Oui, c'est entre une demi-heure et une heure que j'explique comment ça fonctionne, je leur donne des idées, j'ai ça, là, je fais ça, là. Ben oui, puis ce qui est le fun aussi, c'est que tu sais, les cartes, là, c'est un outil qu'on peut utiliser autant avec les adultes que les enfants. Oui, Tu sais, oui, tu sais, oui. pour ouvrir la discussion des fois en tant que parent, tu sais, bon, ben, tu sais, mon enfant arrive de l'école, oh, on pige une petite carte pour jaser. Fait que là, il sort un mot, on va ouvrir là-dessus. Tu sais, c'est vraiment, c'est très, très, très bénéfique, là. Un bel outil, vraiment. Ma demande, c'est que je dis bien chaque famille a, pourrait avoir leur oracle pour voir, parce que tu ne sais pas comment il va. On ne sait pas, parce qu'il parle pas. Tu sais, on dit souvent, moi je sais bien que les gens, ils me disaient, j'ai demandé à mon enfant de la garderie, c'est quoi t'as mangé pour souper, pour dîner? Du riz avec du poulet. Demain, il va répondre la même affaire. Puis après-demain, il va répondre la même affaire. Puis après-demain. Fait que tu peux pas. Ça a-tu bien été? Oui. Il est rendu ailleurs. Tandis que quand tu fais piger une carte, on va savoir tout de suite qu'est-ce qui fit pas. Exact. Hmm. C'est très révélateur. En tout cas, il n'y a pas une fois où ce que ça ne fitait pas, là. Ouais. Vraiment. Super! J'aimerais ça, Nicole, parce que tantôt, tu nous as parlé de la charge karmique. Que, tu sais, Ouais. quand tu es allé te former, tout ça, j'aimerais ça que tu nous dises un peu qu'est-ce que tu fais par rapport à la charge karmique. Après avoir fait quelques rencontres, j'ai les mots. J'ai tous les mots. Et toute l'histoire de la charge karmique qui est, est-ce que je suis venu régler un karma ou j'ai choisi une expérience? Mes guides ne me le disent pas c'est quoi j'ai fait avec la personne. Est-ce que il est venu travailler une expérience ou c'est une fin de karma? Et c'est là qu'on va libérer. C'est une méditation que je fais avec les gens. Autant, puis moi, à un moment donné, j'ai mis les liens et la charge karmique ensemble pour que ça soit plus facile. On jase un peu, après on va faire la charge karmique. Ça libère, là. Ça libère en dedans, là. C'est comme si tu faisais peau neuve quand tu fais la charge karmique. Parce que il y a des karmas qu'on comprend pas. Ça fait que moi, j'explique dans ça. J'explique la personne. Tu sais,
quand on fait ça, pourquoi papa, pourquoi maman a été si dure, pourquoi j'ai vécu telle affaire, ben ça se peut que l'âme ait vécu. Moi, j'arrive ici en tant que Nicole, mais l'âme de Nicole, elle a vécu des choses dans une autre vie. Elle a créé des karmas, là. Elle en a réglé, mais elle en a créé. Est-ce que c'est terminé? Et quand on apprend qu'on vit un quelque chose parce que l'âme, c'est un retour. Faut croire au retour. Le retour, il est là. Qu'est-ce que j'ai comme retour? Pourquoi mon père était comme ça? Pourquoi ma mère était comme ça? Ben, ça peut être aussi un retour karmique. C'est là qu'il faut aller. C'est là aussi qu'il faut aller libérer tout ça. Fait que- Puis là, est-ce que, là, tu dis charge karmique et énergétique, c'est-tu ensemble ou tu fais ça? Je le fais parfois, ben parfois, assez régulièrement ensemble. Parce que si je fais les liens énergétiques, je vais mettre les expériences de vie dedans, qu'on m'a nommé depuis telle rencontre. On coupe les liens énergétiques. Mais aussi, à l'occasion, quand les guides me le disent, je vais faire aussi la charge karmique dans ça. C'est comme quelqu'un qui arrive qui a 80 ans, là. Hein? C'est moi, ma cliente la plus âgée, elle avait 92. Elle souffrait le martyre. Et quand elle est venue ici, habillée en dimanche, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle dit, je suis venue ici parce que j'avais une rencontre avec quelque chose d'extraordinaire. Les bijoux, là, tu sais, là, comme... Puis quand elle est partie, elle dit, merci beaucoup, je me sens beaucoup plus libre, je peux partir maintenant. OK. Parce qu'elle avait réglé son histoire. À 50 ans, tu fais la charge karmique, tu pars pas, là. Tu continues à vivre ta vie. Mais elle, à 92 ans, elle se sentait prête. Elle se sentait libérée de... Wow, Merveilleux, là. c'est beau. Puis Ouais. quand on fait les liens énergétiques, tu sais, parce que tu parles de trancher les liens, Ouais. est-ce que, dans le fond, c'est des liens avec des personnes? Oui, c'est les liens avec tout ce qui existe qui est néfaste pour soi. Mhm. OK? Quand on fait les liens énergétiques, puis je vais finir vite parce que l'heure avance, puis on en reprendra ça un autre tantôt. Quand on fait les liens énergétiques, quand on le fait, parce que je dois dire qu'on l'a fait ensemble, ça libère pour donner de la place à tout ce beau monde qui est là. Ça renforce l'amour. Si moi j'ai un lien énergétique avec un de mes enfants, puis c'est un lien énergétique néfaste, je le coupe. C'est l'amour qui remplace. Ça enlève ce qui est pas bon pour la personne, mais ça enlève Exact. pas ce qui est bon, C'est ce qui est ça. positif. Ça Ouais. ne coupe pas la relation. Parce que, tu sais, Ouais. des fois, ça peut faire peur à certaines personnes. Ah, là, on coupe des liens énergétiques, tu sais. Mais Ouais. la relation est encore là. C'est juste qu'on enlève ce qui est pas bon. Les liens énergétiques, pour finir avec ça, un jour, il y a le monsieur, il voyait pas son fils. Ça faisait des années. Il est venu ici, il a coupé les liens énergétiques. On a fait un travail immense. Il m'a rappelé en me disant, mon fils s'est présenté devant ma maison en me demandant s'il pouvait rentrer dans la maison. C'était le retour du fils. Ah, wow. Et je peux Mm. pas expliquer combien de fois ça s'est produit quand on fait les liens énergétiques, de ce que ça ramène de bien. Wow. Je vais reprendre les rênes de mon émission. Merci infiniment. Le temps passe vite, il est 57. On doit terminer ça. Écoute, Nadia, t'es encore une perle dans ma vie, là. Merci infiniment. Ceux qui savent c'est quoi une perle, je vous l'expliquerai à un moment donné. Merci infiniment. Merci Mario d'être là avec moi, ton appui, tout ça. Je vais juste vous dire la phrase que je dis toujours en fin d'émission. Prendre le temps de juste prendre le temps. Mais là, Nicole, là, il est 11h58. Hein? Là, moi, je l'ai laissé aller. J'ai dit, là, il m'a y mettre une pause, m'a dit, Nicole, t'es pas prêt, là? T'as-tu mis une pause? Non, pas On va encore. mettre une pause. On va aller en pause. puis Hey, on va- je pensais que c'était terminé. J'ai entendu la porte de voiture arriver. Hey, écoute, là, vous avez risé de moi.
Je pensais qu'il était 13h, puis j'avais beau regarder l'heure, puis c'est bien marqué 11h58. Mais pour moi, je voulais pas que Mario ait du travail à faire après. Fait que tu vas-tu couper ça, Mario, ou tu Trop vas laisser ça ben, comme ça? non, bon, hein, c'est trop un beau moment. On l'isolera pour faire les bloopers de la radio à l'émission L'Académie Nicole Scott, tout simplement. Voilà. La jour où ce que Nicole a mis fin à l'émission 1 heure avant. OK. Alors, Nadia, je te retourne les rênes de l'émission. Je m'en excuse. Ben non, c'est juste drôle, là. Tout. Écoute, en dedans, ça a fait drôle. J'ai dit, pourquoi il me fait pas signe comme quoi que c'est terminé? Et tu sais, moi, je suis dans un autre monde, là. OK? Pour vous dire comment est-ce que c'est, quand vous vous trouvez dans un autre monde, là, ben c'est ça, là. Puis je trouvais que j'avais pas le temps de parler de tout ce que je... Écoute, on n'a pas fini. Fait que là, on va aller en pause, puis après ça, on va continuer à interviewer Nicole parce qu'on a encore plein de questions à y poser, puis on a encore plein de choses à nous dire. Eh, merci Nadia, merci Nicole. Écoute, la gang, vous êtes à l'émission L'Académie où ses portes avec Nicole Scott, mais aujourd'hui, c'est à l'Académie où ses portes avec Nadia qui reçoit Nicole Scott, la voix du vivant, Radio Odyssée. On y va avec Brille encore. À tout tantôt, belle gang. Plus belle couleur. Aujourd'hui, on danse sans peur. Le monde s'allume, garde autour. Chaque instant est un jeu d'amour. Le soleil brille dans ton regard, t'as l'éclat d'un feu de départ. Chaque pas que tu fais résonne, t'es une étoile alors rayonne. Les doutes s'envolent, le vent est doux, respire, écoute, bat ton cœur fou. Laisse la musique guider tes pas, ce soir c'est toi la star, crois-moi. Brille encore, danse sans effort, le monde t'attend, c'est ton décor. Brille encore, vibre plus fort, la lumière en toi fait battre l'aurore. Chaque sourire éclaire la nuit, t'es un éclat, un feu d'artifice. Oublie le passé, regarde ici, le moment présent c'est l'Eldorado. Tourne, saute, ris, chante encore, t'es vivant et c'est de l'or. Attrape l'instant, serre-le bien, la vie c'est un grand refrain. Brille encore, danse sans effort, le monde t'attend, c'est ton décor. Brille encore, vibre plus fort, la lumière en toi fait battre l'aurore. Ouh, tu le sens monter. Ouh, laisse tout exploser. Brille encore, danse sans effort, le monde t'attend, c'est ton décor. Brille encore, vibre plus fort, la lumière en toi fait battre l'aurore. Tu le sens monter. Laisse tout exploser. Brille encore, danse sans effort, le monde t'attend, c'est ton décor. C'est ton décor. Brille encore, vibre plus fort, la lumière en toi fait battre l'aurore. Tu le sens monter. Laisse tout exploser. Brille encore, danse sans effort, le monde t'attend, c'est ton décor. Brille encore, vibre plus fort, la lumière en toi fait battre l'aurore. Battre l'aurore.
Donc, bonjour tout le monde. On est de retour sur les ondes de Radio Odyssée dans le cadre de l'émission L'Académie ouvre ses portes. Donc, moi, c'est Nadia. Aujourd'hui, c'est moi qui interview Nicole Scott. Donc, Nicole, on rit là parce que là, on trouve ça bien cocasse, notre petit bloopers de tantôt. Je peux expliquer. C'est là où il y a le moment présent. J'étais tellement dans là, OK? Et à écouter ce que les guides veulent que je dise, puis à écouter ce que mon mental veut me dire et tout ça, que j'avais beau regarder, parce que je le vois sur l'ordinateur, là, il est 12h04, là. OK? Fait qu'on s'entend que, hein? Mais je ne voyais pas les autres, je voyais juste. Et c'est arrivé autour de 40. Tu sais, 10h40, là. 11, je sais plus, 11h40. Oui. Hey, d'habitude, moi, je suis très 11h40, là, c'est comme si le 11 s'est effacé pour me montrer qu'il est 40. Puis là, je me disais, mon Dieu, ça a donc bien passé vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu me poses les questions, puis j'amène. Alors, de ne pas s'en faire avec ça. De Mhm. rire de moi, parce que des fois, on n'a pas facile de tourner l'histoire en ce qu'on appelle en ridicule. Moi, je vais te raconter une petite anecdote, OK? L'histoire du ridicule. Un jour, comme j'aime les enfants, puis que ce soit les enfants, peu importe lequel, ça me dérange pas. Il y a un enfant trisomique qui m'aimait énormément, mais moi aussi. Puis à un moment donné, assez que quand il a vu que mon mari venait s'asseoir à la table parce que je l'avais invité à souper, OK, il était pas de bonne humeur. Il a, va-t'en, il me disait, Dani, va-t'en. C'est moi avec. Et à un moment donné, il m'a fait faire des lulus dans mes cheveux. OK? Puis lui, il chantait toujours la même chanson. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Puis de la façon qu'il chantait, c'était long, puis c'était cute, là, tu sais. Puis j'ai mis deux lulus, puis quand je suis sortie pour aller le reconduire, hein, il voulait pas que j'enlève les lulus. Fait que j'ai dit, c'est correct. Et j'ai appris à rire de moi avec lui. Tu sais, parce que moi, ça a toujours été dans le sérieux à côté et avec lui. Fait que tantôt, ça m'a comme fait mal. Ben, ben voyons donc, Nicole. C'est pas grave, là. Ben C'est juste non. comme Mario a dit, ça fait un bloopers. OK, on va y aller avec ça, un Ça fait un blooper. moment cocasse. Puis, tu sais, quand là, je vais te donner un exemple, quand je fais en tout cas, des représentations, des conférences, des ateliers, souvent, je parle la notion du temps aussi. Puis, je demande souvent d'avoir regardé du temps parce que quand on parle, on dirait qu'on est tellement absorbé, on est tellement parti que, tu sais, je te comprends tout à fait, là. Ça aurait pu m'arriver à moi aussi. Fait Mais qu'on revient. ça fait mal. Oui, Ça ben là, ça fait peut pas mal. Parce que quand vous m'avez repris, j'ai l'heure, le 12, tu sais, là, le 11h presque 12 là, est revenu. Je vais hein? Fait que c'est ça. Je te laisse aller, ma belle. bon. Alors, je reprends les rênes. Moi, là, j'aimerais ça savoir, Nicole, parce que tu parles beaucoup de la réalisation de soi. OK? Tu amènes les gens vers la réalisation de soi, c'est ta mission. OK? Oui. C'est ça ton travail. Mais comment on sait que la personne se réalise? Comment que ça se voit? Comment ça se sent? Tu sais, j'aimerais savoir ton pouls là-dessus. Comment tu sais qu'une personne en est rendue à la réalisation de soi? Je vais donner, moi, on m'a nommée éveilleuse de conscience il y a pas longtemps. Je le sais. Je le sais depuis longtemps que je fais ça. Mais de mettre le mot dessus, j'éveille les consciences. La première chose que je demande à quelqu'un, c'est quoi tu veux? C'est quoi que toi, tu veux dans la vie? Je vais faire des demandes, jusqu'à 10 demandes. Je vais parler de monsieur après, mais j'ai une dame qui me dit, ben, je vais te les envoyer, mes demandes, là, on va les travailler, aucun problème. Aujourd'hui, elle se réalise. Aujourd'hui, là, elle a quitté l'emploi qu'elle était pas heureuse dedans, un peu comme toi.
C'est quoi qui a fait que toi, du jour au lendemain, tu dises, moi, je vais devenir Nadia Fortin intervenante en privé, en consultation privée? Il y a un élément déclencheur que la première journée que tu es venu, jusqu'après, quand ça a déclenché, c'est l'ouverture de conscience. On a déterré, on a enlevé des mots, on a enlevé des expériences. Elle m'écrit, puis j'ai dit, tu vas écrire ces 10 demandes-là pendant tant de jours. Et elle m'a dit, t'es malade, là. Non, non, pas malade. Pendant tant de jours, tu écris ça. C'est presque une année, là. Au bout de 100 jours, elle m'a écrit, c'est une normal qu'il y en a 5 qui ne fit plus dans ma vie. Ben oui, parce qu'à force de, ça s'est réalisé, c'est plus là, c'est parfait, merci, bonsoir. Ah, ok, ok. Mon monsieur qui vient, lui, il a 2 chemins de vie. Je joue beaucoup avec la numérologie pour amener la personne à mieux se connaître. Il y a 2 chemins de vie. Il se réalise comment? Il y a Bonne 2. question. C'est ça. C'est que là, moi, parce que je suis numérologue aussi, je l'ai tellement appris, tellement, j'ai tellement ça, j'ai dit, tu sais, tu as ce chemin de vie-là, et lui, parce que tes dates arrivent à, que ce soit 11-2, euh, 22-4, Parfait. tu sais, des choses comme ça. Ben lui, il vient me voir parce qu'il mêle les deux maintenant. Au début, il travaillait, mettons que c'était un 2, il travaillait le 2. Comme la petite fille, elle va travailler le 4. Tu comprends? Pour arriver à dire, OK, moi, c'est un... Quand est-ce que je vais tomber dans le 11, le 22, le 33? Il y a un moment donné. Alors, il faut apprendre. On va pas apprendre ça à une petite fille de 10 ans, puis la laisser là-dedans. Il faut l'accompagner. Autant qu'il faut accompagner quelqu'un qui a ça, qui va dire, OK, moi, je suis ça, mais t'as besoin d'aide. Fait qu'on va le faire. Tu pars pas en disant, moi, je suis un 11-22, puis je vais ouvrir un centre, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça. Non, non. Assis-toi une minute, là. Assis-toi une minute, là. C'est un processus, là. Ton centre, tu vas l'avoir si tu le veux. S'il est bon, s'il est dans l'énergie déjà créée, parfait, OK, c'est bon. T'arrives ici pour ça. Mais il y a un processus pour y aller. Tu comprends? Fait que c'est ça. C'est ça que moi, je fais. Et pour arriver à dire à la personne, t'es dans ta création, ben ma madame que je parle, aujourd'hui, elle l'est. Elle travaille avec le monde. Elle est hypnologue. Elle travaille avec les jeunes. Elle les rentre à l'école. Tu sais, il y a toutes sortes de choses. Ça fait juste wow, là. Alors moi, je le sais. Comme je le savais pour toi. Oui. Mais, mais il y a une chose, par exemple, puis que je tiens à dire là-dessus, c'est que tu as tout pris ce que je t'ai dit. Il y a des fois que ça t'en valait de travers, puis il y a des fois où c'était pas. Tu sais, Il a là? fallu que je le digère à plusieurs reprises parce que des fois, j'étais comme, tu sais, parce que l'ego est là aussi, hein. C'est comme, ben voyons, qu'elle dit pas, Exactement. elle, qu'est-ce qu'elle veut? Là? Voyons donc que je vais me démarrer en entreprise. Elle n'est pas capable de faire ça. Moi, il ne peut pas faire ça. Oublie ça. Tu sais. Oui, oui. Mais on a travaillé justement à diminuer l'intensité de cette voix-là. Oui. Puis tu fais ta renommée aujourd'hui. Mhm. Ben, la renommée, ben, c'est ça, là. C'est ça, fallait que t'ailles pour aider les gens. Moi, je me dois, parce que les gens vont dire, ben là, ça marche pas, là. Oui, je me dois de t'apporter ça. OK? J'ai un monsieur qui travaille la pierre. Il va finir par faire des massages. Il fait comme un hostie. Elle est folle. Non, non, t'as cette douceur-là. Pourquoi tu ferais pas ça? Et pour finir par me dire, j'ai tous les cours de massage. Il dit, tu me sens? Oui, je te sens. Oui, je fais ça. Fait que pour moi, c'est ça. Ça se fait Mhm. automatique. OK. Mm. Mm. Fait qu'il y a une lecture qui se fait.
Oui, mais quand je parle d'ego à la personne, il faut qu'elle écoute. Il faut qu'elle revienne pour travailler l'ego avant d'aller travailler d'autres choses, parce qu'elle avancera pas. OK. Elle va finir par y arriver, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Tandis que si elle libère l'ego, wow, La un peu personne comme risque, toi. ouais, la personne risque de prendre des détours Oui, vraiment si. parce que c'est pas juste l'ego en haut, je vais aller me péter les bretelles, c'est l'ego qui est pas là, est enterré, il faut la lever pour être dans la neutralité pour arriver à te propulser. C'est ça que je fais. Hum. Quand on va te rencontrer, là, la première rencontre que tu fais, là, c'est l'ADN du qui je suis. Ouais. J'aimerais ça que tu nous parles de ça, de l'ADN. C'est quoi ça, l'ADN? C'est un jour j'ai eu la chance de suivre cette histoire d'ADN et tout ça. Remarque que moi je l'ai peaufiné parce que je peaufine tout parce que je me laisse guider par l'ADN du personnel, l'ADN de ta date de naissance. Lorsque j'analyse la date de naissance, il y a un comptage que je fais pour en arriver à sortir les chiffres. Si tu es dans le neutre, parce que tu as le positif, tu as le négatif et dans le neutre. Puis ça arrive dans les chiffres quand on calcule tout ça. C'est un calcul quand même le fun à faire et tout ça. Et moi, en peaufinant, je mets la numérologie avec ça, je mets l'expérience de vie que je vois dedans. Tu t'es pas réalisé encore. Ouais, mais je sais pas quoi faire. Ben non, c'est parce que t'es dans l'illusion. L'ADN va me montrer que t'es dans l'illusion. Moi, Nicole, il y en a une, qui, elle est toujours, c'est une 11-2, puis elle est toujours en changement. Elle a un chiffre dans sa date de naissance qui amène toujours le changement. OK? Fait que là, on regarde ici, c'est là. Mais quand on va plus bas, elle en a deux pareils. Fait qu'elle est toujours en changement. Elle, il faut qu'elle pallie à accepter le changement dans son évolution. C'est wow! Lorsqu'on a un chiffre 20, mettons, c'est l'ouverture spirituelle et énergétique. Ben là, moi, ça me parle pas, là. Je le sais que ça te parle pas aujourd'hui, là. Mais on va aller un petit peu plus loin parce que le chiffre 20, c'est l'ouverture spirituelle. Dans la numérologie, je me sers des cartes du tarot de Marseille. Pourquoi? Parce que c'est à moins de couleurs. Je peux plus expliquer. Ah! OK. J'ai sorti la même carte à quelqu'un, OK? Et ça correspond à l'intelligence. 2 minutes avant que je sorte la carte, que je sorte le chiffre puis que j'y monte la carte, elle dit, je me sens pas intelligente. J'ai dit, tu te sens pas intelligente? Elle dit non. Ben, j'ai dit, je vais te dire qui tu es dans tout ça. Et elle, dans son travail, là, ils ont tous besoin d'elle. Elle fait un travail extraordinaire, OK? Très utile, très... Mais elle dit, je voyais pas l'intelligence de même. Voyons, ma chérie, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Et aujourd'hui, quand elle me voit, je le sais que je suis intelligente. Hmm. Ça la met pas dans l'ego. Elle n'a pas. OK. Tu comprends? Ouais. Fait que ça permet à la personne de se connaître, Oui. de connaître ses forces, de connaître ses faiblesses, ses défis, C'est de travail, on connaître, peut dire, oui. oui, de connaître ses revers, mais aussi les aspects un peu plus neutres de notre personnalité. Oui, j'explique, je l'ai déjà expliqué, puis je vais le redire encore. Moi, j'ai beaucoup de positifs. Fait que je suis toujours sur une go. Mon chum, il peut pas me suivre. Puis il le dit souvent. Je préfère que tu sois de l'autre bord, que tu sois avec moi, parce que tu vas trop vite. OK? Lui, il a 7 neutres sur 11. Oh my God. C'est vraiment OK. Et je disais toujours, vas-y, fais-le, ça me prend 5 minutes, Nicole. Mais sans jamais le faire.
ou s'il le faisait, ça prend du temps. Et la journée où j'ai vu, parce que je l'ai analysé, je lui ai demandé, parce que je demande toujours à quelqu'un, j'ai analysé son ADN, 7/11. Euh, Fait que c'est un positif, 3 négatifs et 7 neutres. J'ai fait, OK, je vais dire engueuler, là, mais c'est pas ça, là. Je l'engueule plus, je parle plus, je vais lui signifier des fois, regarde, Danny, il faudrait que ça soit fait. Il va le faire. Il va, mais j'ai appris à connaître, ça fait qu'il n'y a plus de chicane. mais oui, ça permet d'avoir une meilleure connaissance de la personne. Puis ça m'amène, ça me fait penser à, à moi puis toi dans la cuisine quand tu dis ça, parce que moi, dans la cuisine, je suis au ralenti, parce que moi aussi, j'ai beaucoup de nœuds. Puis Nicole, quand elle vient, c'est comme tassez-vous de là. Ting, ting, ting. Elle fait sa Oui. cuisine, puis go. Moi, je suis quasiment, je sais pas où me mettre. Puis je suis dans ta cuisine. Oui, puis elle est chez nous. Mais s'il y a quelqu'un qui accepte pas ça, c'est comme moi puis Guillaume, là, quand on est dans la cuisine, toi et deux, c'est pareil. Oh oui. C'est là, comme lui, il fait ses affaires, moi, ses affaires, on goûte, puis là, on a du fun. Toi, t'es comme, oups. Ah, parce que Si moi, moi, je sors de la cuisine parce que j'ai pas d'affaires là, t'es en train de faire une soupe, tu vas faire ta soupe, puis tu vas être numéro un. Mais si moi, je dis, je peux-tu t'aider, puis tu me dis oui, ben, c'est sûr que je rentre dans la cuisine, puis pas que je veux prendre le contrôle d'eux, mais moi, je vais tellement vite que je t'étourdis. Tu deviens, toi, étourdi, puis pas moi. Puis là, ben là, je sais plus quoi faire. Ben, c'est normal. Fait qu'imagine quand je fais la cuisine, puis que Danny est là, il est l'autre bord du comptoir. Moi, je ouais. suis dans la cuisine, parce que moi, ma maison est faite comme un condo. C'est à air ouverte. Fait que moi, mon bar où le poêle, puis tout est là. Puis lui, il est de l'autre bord, puis il fait ce que je lui demande. Il coupe les légumes et tout ça. Au début, là, c'était comme, ben là, mais aujourd'hui, on a appris par l'ADN qui on était. Fait que chacun a ses affaires. Puis quand on s'unit pour faire une recette de quelque chose, ben c'est ça qu'on fait. Apprendre à se connaître. Tout à fait. Puis ça m'amène à parler des autres types d'ADN que tu as développés parce qu'il y en a d'autres, il y en a plein d'autres que tu as sortis, des types d'ADN qui sont vraiment intéressants. Tu sais, là, tu dis et apprendre à te connaître, mais il y a aussi l'ADN du couple que tu peux faire. Ouais. Ce qu'on doit faire, c'est faire l'ADN. Et ça, là, hein, ça prend une humilité. Parce que je fais l'ADN avec toi, je fais l'ADN avec Guillaume. OK? Si on est un des deux qui est dans l'ego très, très, très fort, il va juger elle, ou elle va juger lui. Mais quand on fait l'ADN, il faut que je fasse l'ADN de toi devant lui aussi. C'est une réunion de couple. OK? Ou je vais faire l'ADN à elle, je vais faire l'ADN à lui. Et après, je vais faire l'ADN de la rencontre, du mariage. Euh, euh, et là, quand on voit ça, on fait comme, ah, OK. Hey, je viens de comprendre. OK, si moi, je fais telle affaire, faut qu'elle accepte parce que moi, je suis comme ça. Mon mari a réussi, parce qu'il faut le travailler, là, a réussi comme les illusions qui est du côté négatif, là. Ben, il faut qu'il sorte de l'illusion pour aller danser dans sa vie. On tourne la carte, là. On tourne l'histoire. Va danser dans ta vie. Ben, s'il le fait pas, tant pis pour lui. Tu sais, comme moi, j'ai 2,22. Quand l'histoire se termine, elle se termine, c'est zéro puis une barre, je reviens pas. C'est rare, rare, rare que je reviens dans l'histoire. Tu m'as fait mal, j'ai tout fait pour te faire plaisir, j'ai tout fait, j'ai perdu une amitié comme ça. En sachant que, en voyant que, mais quand on regarde tout ça, je fais OK. Mais moi, parce qu'on me l'a demandé, l'une me dit, tu te reviendrais-tu? Non, ça serait utile pour moi. Qu'elle vienne me voir, on va s'expliquer. Je dis pas que je ferme la porte, mais la porte, elle est fermée. Parce que quand tu me fais mal, excuse-moi, mais je suis pas maso, moi. Mhm. J'arrête ça là. Ça vient de s'éteindre, c'est fini.
Tu m'as fait mal, et je le fais pas juste de même. Je vais vivre. Moi, je suis très, je sais pas comment on dit ça, là, mais très, euh, je vais endurer, là. C'est très patiente, tolérante. Exact. Je suis très, tu sais, là, puis je vais le faire, puis je vais le faire, puis, tu sais, puis là, je vais expliquer parce que c'est une expérience qu'elle vit. OK? Ben, elle m'amène à vivre une expérience, à fermer un karma. C'est vrai? Oui, tout, tout est dans tout, là. OK? C'est que pour moi, fait que quand j'explique ça au couple, là, OK, qui se connaît pas, là, puis ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, ils sont toujours, ouais, 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 là. OK, mais là, on va arriver à ça. Mais c'est pas juste la femme ou l'homme qui doit travailler, c'est les deux. Et quand j'amène ça, il y a le couple que je fais. Pardon. La date d'achat de la maison aussi. Oui, c'est quoi que tu as à travailler? Mhm. Ben là, ouais. Pourquoi t'as acheté la maison à cette date-là? Et on l'a fait, là. Et là, tu vas vérifier, tu vas faire, et ainsi de suite. Besoin d'un nettoyage énergétique. Ben, on fait le ménage énergétique. Mhm. Tout est là. Tu pars un quelque chose, là. OK? Tu écris un livre, tu le pars à telle date. Euh, et tu vas aller voir. On le fait. La Euh, date de l'entreprise, la date de l'entreprise, la date de l'amitié. ta J'ai fête. rencontré telle date, et ah, ah, Ouais, ouais. Ben, ça ne fêtera pas longtemps si on fait pas ensemble le travail, de se comprendre, de s'accepter, tout ça, ça marche pas. Le couple, c'est la même chose. Quand je fais l'enfant, l'ADN de la date de naissance de l'enfant, qu'on peut me dire, oui, mais c'est l'ADN de sa date de naissance que je fais pour tout le monde. Oui, t'as un problème avec un enfant. Si l'âme me répond, oui, je le fais. Si l'âme me répond non, je le fais pas. Comme moi, il y a des enfants que je peux faire, mais quand j'arrive pour le faire, on veut pas. Il veut pas. Je fais pas. Mais pour répondre aux parents, parce que j'explique à l'enfant, à l'âme, ça va aider ton père et ta mère à savoir qui tu es. Je le fais. Hey, ça change, là. Ça change, là. Ça n'a aucun sens comment ça change. C'est de ouais, toute ouais. beauté. Super. Puis il y a aussi l'ADN de, tu sais, du décès d'un Ouais, proche. ouais, ouais. L'ADN du deuil. Ouais. Ma mère, elle est décédée un 25. OK? Le 25, c'est un 7. Arrête de t'éparpiller, Nicole, puis avance. Parce que le 7 dans la numérologie, c'est le chariot, ce qui veut dire que c'est le succès, la réussite. C'est ça le message qu'elle me donne. Mais qu'elle donne à ma mère, à ma soeur, à mon frère, à mes petits-enfants. Go, go, go. Comprends? Si elle est décédée le 25/7/2024, ben, il y a deux 7, il y a le 25, mais il y a le 7, qui est le septième mois. Il y a deux 7. Ah ouais, go, go, go! Ouvre les portes! T'es capable! Mhm. Est-ce que j'ai raison? Oui. Le pourquoi je dis que j'ai raison, c'est que ça l'a amené à moi une grosse histoire de réussite, une grosse histoire de réévaluation de. C'est vrai que je m'éparpille, mais je dois faire attention à l'éparpillement. De prendre le temps d'arrêter de m'éparpiller parce que dans ma date de naissance, je l'ai ça, le 7 quand je calcule, là, tu sais, là. Comprends? Je calcule, Oui. j'en ai un, 7. Elle s'éparpille. Alors, en 10 ans, je m'éparpille, là.
Quand je dis à quelqu'un que t'as des 7, là, tu t'éparpilles. OK, m'éparpille. Qu'est-ce que je fais pour m'éparpiller? Moi, je suis assis à l'ordinateur en train de faire mon travail, je suis en train de monter des choses et tout ça. Bon, je prépare, mettons, l'émission de radio. Je me réveille, je suis en train de faire quelque chose dans la cuisine. Je m'éparpille. Je suis parti. C'est ça, l'éparpillement. Oui. Hey, Nicole, on va prendre une petite pause parce que là, Akuna, mon chien, veut sortir. On va continuer notre belle discussion après la pause. Parfait, merci. Au cœur de mon être brille une flamme, énergie pure, force de mon âme. Soleil doré, éclat radieux, j'avance confiant, je m'éveille en mieux. Je laisse la peur se dissiper, le feu en moi vient me guider. Chaque pas, je prends ma place, ma volonté, ma force s'enlace. Manie pour un feu sacré, pouvoir en moi, je suis entier. Confiance, lumière, volonté, je rayonne en paix, liberté. Jaune vibrant, soleil en moi, je suis puissant, je suis ma voix. Je m'aligne à ma vérité, chaque décision est affirmée. Je ressens la force, la clarté, le feu me pousse à avancer. Rien ne m'arrête, rien ne me freine. Je m'élève, je brise mes chaînes. Le monde est mien, je le ressens. Lumière en moi, je suis vivant. Manie pour un feu sacré, pouvoir en moi, je suis entier. Confiance, lumière, volonté, je rayonne en paix, liberté. Jaune vibrant, soleil en moi, je suis puissant, je suis ma voix. Jamais ne fléchit, j'accepte ma force, j'embrasse ma foi. Je suis le soleil, je suis la loi, le pouvoir de transformer, éclat qui ne peut s'éteindre, aimer. Je m'embrasse, je m'élève haut, ma volonté brille fort et beau. Manie pure à feu sacré, entier. Confiance, lumière, volonté, je rayonne en paix, liberté. Jaune vibrant, soleil en moi, je suis puissant, je suis ma voix. Manie pour un feu sacré, pouvoir en moi, je suis entier. Confiance, lumière, volonté, je rayonne en paix, liberté. Jaune vibrant, soleil en moi, je suis puissant, je suis ma voix. Je suis lumière, je suis chaleur, ma flamme brille à toute heure. Manipura, feu infini, je m'éveille, je vis, je ris.
OK, on est en... On est de retour. Bon, ben, on est de retour. Bonjour tout le monde. Donc, pour l'émission, l'Académie ouvre ses portes sur les ondes de Radio Odyssée. C'est de comprendre qu'aujourd'hui, les guides, l'univers, c'est comme si on était entouré puis qu'il n'y a pas de, il y a pas de, je sais pas comment l'expliquer. Euh, Ce que ça dit, c'est ça la puissance de l'énergie. L'humain a moins d'impact parce qu'on se parle de pour aider l'humanité, pour aider les gens. Ouais, le côté matériel des choses, tu veux dire. Tu sais, là, le Ouais, il est temps. comme pas là. Oui, c'est vrai qu'on est comme pas là. Bon, alors on continue cette belle interview. Moi, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, puis j'apprécie tellement ce service-là que tu offres pour avoir bénéficié de ce soin-là à plusieurs reprises pour moi et pour mon garçon. Euh, le soin que tu fais aux enfants, j'aimerais ça que tu nous parles de qu'est-ce que tu fais quand tu fais ce soin-là à distance. Explique-nous ça. Grâce parce que on s'entend qu'on peaufine les choses, puis on s'entend qu'on fait le travail, quand on apprend quelque chose, on le met à notre sauce et tout ça. Mais je remercierai toujours cette dame qui était avec moi, qui m'a enseigné une partie de ce que je fais aujourd'hui. Le travail, elle me l'a dit déjà, tu mérites tout, tu as droit à toutes les félicitations, parce que ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu l'as travaillé. Et dans l'histoire, j'ai appris, j'ai fait en sorte que, comme j'aime les enfants, je cherchais un quelque chose pour aider, quelque chose, tu sais, qui est concret, qui est vrai, qui est non. Et je fais l'harmonisation et l'équilibrage de l'histoire de l'enfant. OK? Et je l'ai déjà raconté, je vais le raconter à nouveau. Je fais le soin d'une petite fille. Quand je parle de soin, c'est le soin d'équilibrage. Je ne rencontre pas les enfants, moi. C'est une, un travail énergétique à distance. Et je fais, la grand-mère m'appelle, la fille, parce que je peux pas, si mettons que moi je dirais, ben là, Nicole, là, ma petite fille, là, a fait ça, là, puis tu peux-tu faire quelque chose? Oui, je peux. Oui, je peux. Ben, tu peux le faire? Non. J'ai besoin de l'autorisation du parent. Et quand je fais l'âme aussi, je demande à l'âme. Et je l'ai fait, puis la petite fille allait pas bien. Elle pouvait pas se faire toucher. OK. J'ai fait le travail. Elle était assise dans une balançoire à la journée longue parce qu'elle n'était pas capable de communiquer avec les enfants qui étaient avec elle. Elle avait 18 mois. J'ai fait une première fois, j'ai appelé la maman. La maman m'avait donné l'autorisation, je fais tout ça et tout. Bon. Et moi, ça fait longtemps que je fais ça, ces soins-là. Et là, on fait ça. La maman m'appelle, elle m'écrit. Bonjour, Madame Scott, j'ai fait. Ils ont libéré, ils ont enlevé la balançoire. Moi, je suis ailleurs, là. Parce que je suis plus dans ça, là. Ils ont enlevé la balançoire. De quoi elle parle? Pour me rendre compte que la petite fille, elle s'assoit par terre maintenant puis qu'elle joue avec les autres enfants. On a enlevé un quelque chose parce qu'il y a un protocole que je fais puis j'y tiens. On va aller travailler à la naissance. Maintenant, on m'amène à travailler à la conception. Hey, c'est wow, là. C'est wow ce que je peux voir, c'est wow ce que c'est qui est là. Et je jase à l'enfant, moi. Il est dans l'énergie, il est devant moi. Et je fais ça avec mon amoureux, qui est Danny, qui est d'une douceur avec ça, c'est wow. Il va lui prendre l'enfant,
il va travailler autour de l'enfant, il amène tout ça. J'ai des outils que je peux amener, que je peux, quand j'y arrive pas avec le protocole, je fais les outils, parce que c'est pas nécessaire de tout le temps. Et après, j'appelle la maman. Là, il y a encore quelque chose, il vit pas sa vie. Hein? Non, il s'est pas incarné. Il est là, mais il marche. Mais mon Dieu, mais c'est tellement vrai. Ah oui? Moi, je dis ce que j'ai ressenti, puis ce que Danny a ressenti. Mais j'ai dit là, on l'a mis dans ses bottines. N'oubliez jamais qu'on porte des bottines. Je l'ai remis dans ses bottines, puis en le mettant dans ses bottines, il s'est réalisé. Il a changé. Voici comment on peut agir avec lui maintenant. Comprends? Mhm. C'est ça que j'amène à réaliser que l'enfant doit être tout seul dans ses bottines. La madame qui est venue ici un jour puis qui m'a dit, je suis en colère, je suis enragée. Quand elle est arrivée au monde, il y a eu la tempête du siècle. Oui. Mhm. Maman, elle rentrait à l'hôpital, il y avait la grève du personnel hospitalier et en même temps la grève du personnel de soutien. Il y a trois choses, là. La mère était enragée, là, mais enragée, là. La petite fille, elle, là, ils ont pris soin d'elle, maman, elle a pris, tout est beau, mais elle a pris ce que maman, pour aider. L'âme apprend l'émotion. Tu sais, moi, ma mère, là, quand je suis venue au monde, quand l'enfant vient au monde, c'est lui qui a la jaunisse, là. C'est pas le parent, c'est l'enfant. Moi, c'est le contraire. Ma mère est enragée. La jaunisse, c'est la colère quand on regarde avec euh, Madame Claudia Rainville et toute cette histoire qui nous amène à trouver des fois les phrases qu'on a besoin. Ben, Claudia, elle l'explique là-dedans. Ben, la jaunisse. Et j'ai demandé au médecin, puis j'ai demandé à des gens que je connais, ben oui, la jaunisse, c'est pas la mère, c'est l'enfant. Mais moi, j'ai pas eu. Fallait-tu qu'elle soit enragée? Fallait-tu qu'elle soit en colère? Fait que Ben oui. c'est ta mère qui a eu la jaunisse? Oui, c'est ma mère qui a eu la jaunisse, c'est pas moi. Tu le comprends? Fait qu'à un moment donné, j'ai dit à ma mère, t'étais tombée enragée quand je suis au monde. Oh mon Dieu. Et elle me l'a expliqué. OK. Et là, moi, quand j'arrive au monde, je la vois comme ça, je prends la colère. J'ai été en colère assez longtemps. OK, je l'ai libéré, ça. Mais la dame, là, que la tempête de neige, que je parle 2 minutes avant, la tempête de neige, la grève des deux pendant, ben, elle a compris. Quand elle est revenue quelquefois, elle est revenue quelquefois, puis à un moment donné, elle dit, Nicole, je la sens plus, la colère. On a retourné à maman ce qui lui appartient et on a repris à toi ce qui t'appartient. On fait ça dans les liens énergétiques, la charge karmique. Ah! Ah oui, puis tu sais, il y a tellement de raisons qu'on peut faire appel à ce service-là, tu sais, comme par exemple, tu sais, je prends, mettons, exemple sur, tu sais, moi avec mon fils, tu sais, qui avait des difficultés de sommeil, à un moment donné, il était plus stressé, il faisait des crises nocturnes, là, le lien avec les autres, à un moment donné, c'était difficile, il y avait de la misère à entrer en relation, fait qu'on a fait un nettoyage, fait que toutes sortes de choses. Puis c'est vraiment intéressant là, tu sais, de comprendre aussi que la naissance, la conception peut impacter ton état actuel. Tu peux avoir pris des émotions qui ne sont pas à toi. Hey, c'est spécial, là. Mais l'âme arrive pure. Hum, OK? Elle arrive pure. Elle sort de son véhicule de l'âme. Elle sort de sa mère, l'âme. OK? Fait qu'elle sort. Puis là, ça fait, ah, j'ai choisi des expériences, je viens vivre, libérer des karmas. Maman, de un, si elle l'a pas eu sur elle tout de suite, ça crée une histoire assez élevée. Il s'est abandonné. Il y a toutes sortes de choses. Un jour, je vais écrire ça. ah Un oui. jour, je vais mettre en valeur les connaissances que j'ai dans un livre pour expliquer aux gens. Alors, à chaque âme qui arrive au monde, c'est ça. Mhm. Mais l'âme, elle,
comme je parle de la petite fille de 18 mois, je ramène ça, là, OK? Oui. Elle voulait pas voir son grand-père, son arrière-grand-père. Son grand-père avait la chance que son arrière-grand-père vivait encore. Elle voulait rien savoir, elle voulait pas être touchée pour quelque raison que ce soit. Quand la grand-mère, elle l'a emmené, sa petite fille, chez l'arrière-grand-père, il a dit, si tu fais ça, j'ai de la peine. Puis, elle veut rien savoir de nous autres. Pour finir par, il a été capable de jouer avec. Il a été capable de faire. Puis quand elle est partie, il a donné un bisou sur la joue. C'est le même grand-père, là, Ouais. c'est le même arrière-grand-père. Et lui a dit à sa fille, il dit, si elle a fait ça pour ta petite fille, elle pourrait-tu faire ça pour moi? Je vais mourir, là. Il dit, j'ai plus d'intérêt. Et c'est là que j'ai commencé à faire ça aussi pour les adultes maintenant. Comme j'ai fait pour toi, comme j'ai fait pour ben du monde, et je continue à le faire. Le pourquoi, c'est nécessaire. Mhm. Je remets je remets les pendules à l'heure. Ce qui appartient à papa, à maman, on le retourne. Ce qui appartient à l'autre, on retourne. On va se... Wow! Ouais. J'adore ça. Ah, écoute, moi aussi. Moi aussi, j'adore ça. Puis ça arrive, tu sais, que dans mon travail, tu sais, parce que je travaille avec les jeunes, que, tu sais, je vais utiliser cette porte-là. C'est que je vais référer là, quand il y a l'ouverture. Fait que c'est un service Oui, qui c'est est vrai, puis je t'en vraiment remercie aussi. oui, puis tu sais, qu'on peut faire en complémentarité parce que oui, on va faire le soin, mais il y a quand même des aspects que l'enfant doit développer au niveau émotionnel, au niveau comportemental. Fait que tu sais, moi, je vais aller dans l'enseignement, puis Nicole, elle va aller dans le nettoyage énergétique, c'est wow. Ouais. Dernière affaire que j'aimerais qu'on discute, c'est l'harmonisation des lieux. Parce que Nicole a peut harmoniser les lieux, la maison, l'entreprise, si jamais, bon, pour X raison, on sent qu'il y a des choses qui devraient être nettoyées, on se sent moins bien. Donc, explique-nous là comment ça fonctionne. On achète une maison. Hein? Il y a quelqu'un qui a vécu dedans pendant un temps. OK? On a une maison neuve, il y a quelqu'un qui l'a travaillé. Est-ce qu'il était en colère? Est-ce qu'il était de bonne humeur? Quelle émotion il a laissé dans la maison? Que ce soit, il peut avoir un suicide, il peut avoir quelqu'un qui est décédé dans la maison. Il y a toutes sortes de raisons. Comme moi, là, hier, là, je sentais le besoin, là. J'ai été à travers la maison, chez moi, là. Ça fait que là, je peux la visiter. Fait que je fais le tour. Mais quand je le fais, moi, je le fais pour les gens, je le fais à distance. Je fais à distance et je fais un grand nettoyage. Je vais aller partout, là. Tu sais, moi, l'enfant qui dit à sa mère, il y a quelqu'un dans le garde-robe, inquiète-toi pas, il sera plus là, mais j'ai fini, là. J'ai fait une maison à un moment donné et maintenant, je fais la maison, mais je fais aussi le terrain. Tout ce qui appartient à la maison. Parce que il y a un monsieur qui se berçait dans la maison, la chaise, elle bougeait. Le monsieur a sorti de la maison, mais il y a une chaise berçante dehors. Fait qu'il se berçait sa galerie. Puis l'enfant, il dit, maman, regarde, il dit, il est plus dans la maison, il est sa galerie. Il sera plus là. Mais c'est toujours avec un grand respect, par contre. Moi, ce que je fais, tu sais, moi, quand on m'a demandé un jour de faire la numérologie à quelqu'un, à son fils, parce qu'elle ne comprend pas, mais j'ai dit, pourquoi? C'est pour lui donner un cadeau? Non, c'est pour mieux le connaître. Non, madame. Demande à quelqu'un d'autre. C'est de l'argent, là. Moi, la numérologie, quand je fais une numérologie complète aujourd'hui, c'est 500 $ là. OK? Ben, j'ai perdu 500 $. Non. J'ai gardé le respect de la personne. Parce que l'enfant, lui, va dire, OK, ben, pourquoi t'as fait ça, madame? Ça regardait pas ma mère. Parce que l'enfant était rendu à 25 ans passés. Je vais donner des cues à la personne, au papa et à la maman quand les enfants sont jeunes pour aider l'enfant. Pas pour nuire, mais pour aider. Mais à ce cas-là, c'était pour, je vais y dire, puis je vais, non, non, on fait attention, là. Surtout quand l'enfant, c'est un adulte, tu sais, parce que tu travailles quand même avec un éthique, là. Tu sais, t'as ce Toujours. style-là, là.
Toujours. J'ai 5 petits-enfants, puis je connais pas tout leur chemin de vie. Mhm. Le pourquoi, c'est que ça n'a pas été demandé. Ça n'a pas été demandé. Quand je fais les choses pour mes petits-enfants, si j'ai demandé à la mère, j'ai demandé à la personne qui a l'autorité. Tu comprends? Ouais. Mettons que tu serais belle-mère de quelqu'un, là, OK, de 3 ou 4 enfants, là. C'est pas à toi de demander ça. Ben non, c'est pas mes Au enfants. père, le père va dire, OK, je te donne l'autorisation de. Je suis pas ouvert là-dedans, mais si c'est pour aider, oui. Tu comprends? On doit arriver à ça. Mm. Juste de prendre le temps du respect, de tout ça. Moi, j'irai pas plus loin. Quand je fais l'ADN, c'est la même chose. Je vais ouvrir une porte, tu sais, mon chum, oui, il y a telle affaire. Oui, OK, il y a ça. Mais j'irai pas plus loin. C'est dans le rare, à moins que c'est vraiment demandé. Mais autrement, quand c'est le couple, il faut que le couple, les deux soient là. C'est toujours ça. Tu sais, si tu as remarqué, on n'ouvre pas beaucoup, 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 beaucoup l'ADN de Guillaume quand on se jase. Mhm. Ben, c'est parce que si on veut, je vais parler de son chemin de vie, parce qu'il dit souvent devant nous, il niaise des fois avec ça. Tu comprends? Ouais. Mais si, si moi je dévoile tout, même si on l'a déjà fait ensemble, le couple, puis que je Ouais. t'en... Non, c'est de prendre le temps de respecter ça. Si moi je veux avoir du respect, hein, je sème le respect, c'est la même chose qu'on a parlé au début. Je sème le respect, Nadia. Il faut faire la même chose. Tout à fait. Tu sais, quand toi, tu as un client, puis que tu me le réfères, c'est parce que tu as posé la question et tu as demandé l'autorisation. Mhm. Moi, je vais faire la même chose parce que moi, je te réfère des gens. Tu aller voir elle à cause de ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ben, c'est la même affaire. C'est un respect mutuel. Ouais. Tu sais, de temps en temps, on se permet de faire le dessin de la maison de quelqu'un. On demande à quelqu'un. J'ai pas l'art thérapie ou tout ça, mais j'ai des grandes lignes parce que j'ai suivi la formation. Je me dis pas que je suis ça parce que j'ai pas continué, mais j'ai des grandes lignes. Ben, si j'ai des grandes lignes, Mhm. on va faire Parfait. attention. Mais je vais le dire. Ah, OK, on pourrait regarder ça. Ouais. Et là, on va plus loin, puis on dit, c'est tous des outils qui nous ont été apportés, qui sont numéro un. L'ADN, libération des liens énergétiques, charge karmique, l'harmonisation, équilibrage de l'énergie des enfants et les maisons, c'est essentiel. On se doit. Fait qu'on va mettre fin à notre belle interview. Je te remercie, Nicole, de m'avoir permis de t'interviewer aujourd'hui, d'avoir pu jouer le rôle, c'est ça, d'avoir changé de place avec toi pour l'espace d'une journée. Donc, vraiment, ça fait un plaisir. Puis, j'espère que ça va avoir apporté des éclaircissements aux gens par rapport à ton rôle, par rapport à ta mission, par rapport à tes services. Donc, moi, je vous le dis, pour avoir utilisé ces services, Nicole, c'est vraiment une perle de femme qui fait avec amour, qui nous amène vraiment à se dépasser en tant que personne, puis à se découvrir aussi, à se connaître davantage. Fait que, un énorme merci. Merci d'avoir accepté parce que la demande était là. C'est quoi que tu fais comme travail, consultation? J'ai répondu au meilleur parce que je me sentais coincée dans le temps à 11 heures, à midi. Et là, vous n'en rirez parce que c'est juste drôle. Euh, mais continuez après le midi. Euh, de prendre le temps juste d'être vous. Qu'est-ce que j'ai besoin?
Tu sais, si je te pose la question, Nadia, avec tout ce on a fait, je te pose la question, je vais poser la question à lui, je vais poser la question à lui, je vais poser la question à elle. Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'est wow. Mhm. C'est wow, là. Tu sais, peu importe. Et moi, je dis toujours, quand c'est des nouveaux, t'as-tu été voir ton médecin? Et des fois, on me parle, puis on fait comme, hein? Elle me pose la question. Oui, t'as-tu été voir ton médecin? T'as un problème en quelque part, t'as-tu été voir le médecin? Après, on pourra travailler. Si on vient travailler énergétiquement, parce que des fois, on m'a dit, j'ai mal dans le genou, t'as-tu été voir ton médecin? J'ai mal dans le dos, été voir un chiro, t'as-tu ici? Parce que moi, j'ai pas cette force-là, j'ai pas ça. Mais j'ai le reste, par exemple. Je peux amener les gens. Alors, Mario, Oui, Nicole. merci encore d'avoir été là.